Needle a fini de chasser. Il est à Absecon. Que veut-il faire après? Il envoie un SMS à Stan en disant ça y est, je suis disponible. Vous avez besoin de moi pour notre Ok. interrogation. Et qu'est-ce que répond Stan? On est à l'hôtel si tu veux récupérer des infos. Ok. On a peut-être une piste. 3 petits points. Ok. Donc, que fait Needle? Bah, il se dirige vers l'hôtel les trois ours. Ah, c'est un casino. Hein. Pas le casino. Il y a forcément un service d'hôtel dedans, mais... Ah, donc Needle prend sa voiture. Oui. Sa vieille Ouais. Mazda. Il va dans le centre-ville, il va dans la zone touristique, il s'arrête soit à proximité, soit même devant le casino, et un voiturier lui donne un numéro et ira garer sa voiture pour lui. Et Needle rejoint le reste du groupe. Il met quelques minutes peut-être à les trouver et échange encore un texto avec Stan, et il est prévenu qu'ils sont à côté des piscines à l'extérieur. Et donc Needle rejoint le groupe. Ok. Débrief vite fait sur ce qu'on a fait. Et... Ouais. On lui dit que faute de d'autres trucs à essayer, on va essayer de directement contacter la direction. Ok. Ben, dans ce cas-là, je dis que vous voulez que j'essaye de voir avec la réceptionniste? Vas-y. Je ne sais pas ce que pensent les autres. On peut peut-être laisser Joshua tenter le coup avec le joueur. Qui a des potentiels. Alors dans la zone de jeu, effectivement, il y a un riche touriste qui éclabousse bruyamment d'argent et de jetons autour de la table de la roulette et de la table de baccarat. Il offre des pourboires à des serveurs heureux, recharge d'autres joueurs avec son propre argent pour les garder dans le jeu et essaye d'attirer plus généralement l'attention sur lui. Il s'agit donc de Monsieur Loquette. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Monsieur Loquette. On peut le voir. Non, mais je vais vous montrer à quoi il ressemble. Oui. Alors... Voilà, Grande Sheridan Loquette. Il est entouré de jolies femmes. Et voilà, et donc... et de jeunes joueurs aussi qui essayent d'attirer son attention. C'est bon. Donc il est exubérant, il demande aux belles jeunes femmes autour de lui de souffler sur ses dés hein, pour invoquer la chance. Joshua voit à quoi il ressemble. Joshua va sûrement essayer d'interagir avec lui par rapport à cette histoire d'invoquer la chance. Ah bon. Il aimerait bien... Oh, il va faire une référence à Lio. D'accord. Du Bah, fait il a que pas chez la les référence. Slaves... Ouais, il l'expliquera vite fait en disant que chez les Slaves, ils avaient tendance à vénérer la malchance pour
en espérant qu'elle vienne pas, plutôt que comme on a tendance à faire là, d'espérer que la chance vienne. Bah, Présenter un peu comme un fun fact. d'accord. Essayer d'ouvrir un peu le dialogue par rapport en le reprenant sur ce qu'il dit en fait. Ok, bah, il y a des gens qui observent Joshua, qui regardent Joshua, là, soit parce qu'ils sont un peu jaloux que Joshua attire l'attention de la baleine, soit parce que ils trouvent surprenant un peu sa façon de se présenter à lui. En tout cas, Joshua peut faire. Alors, il veut se faire passer pour qui ou pour quel genre d'individu aux yeux des gens autour et de Lockett. Quand il parle comme ça d'invoquer la malchance du côté des Slaves plutôt que la chance, il veut se faire passer pour un médium ou quelque chose comme ça. Oui, quelque chose comme ça. Ok, donc il peut faire un test d'étiquette plus occulte. Étiquette 1, occulte 3, 4D. Deux succès. Ouais, bah, son approche fonctionne et Grant lui dit que c'est une bonne idée. Il fait malchance, va voir ailleurs, va voir mes adversaires et il lance les dés. Alors, est-ce que ça a marché? Sur 6+, ça a fonctionné. Ça fonctionne, ça marche. Et donc, il fait vous voyez les filles, c'est comme ça qu'on gagne. Voilà, il est très content. Et il dit ouais, je vais sûrement encore faire une soirée là, très très bien. Mais il se détache assez vite de l'attention qu'il portait à Joshua. Et Joshua n'a même pas encore le temps vraiment de se présenter à lui. Ni même de commencer à faire de la pub pour le Tertius. Ouais. Je vais essayer de discuter un peu avec lui. Si Joshua passe un peu de temps auprès de lui et essaye de se faire sa place au milieu des belles demoiselles, il peut à un certain moment capter l'attention de Grant et par exemple parler du Tertius. Mais ça va lui prendre du temps. Je vais le prendre. Il a l'air moins intéressé par Joshua que par les jeunes filles autour de lui, malgré le fait que les petites astuces de Joshua fonctionnent et qu'il n'arrête pas de gagner en lançant les dés. Et il est assez volatile et il change assez vite de table. Et voilà, comme je disais, il recharge en jetons ceux qui sont en train de perdre avant de bouger de table, quoi. Et voilà, il rince tout le monde. Ouais, si je le vois vraiment aller dans tous les sens, je vais essayer de prendre un tout petit peu de temps, essayer de lui glisser une carte du Tertius et je vais lâcher l'affaire pour ce soir. D'accord. Mais alors pendant ce temps-là, il faut quand même que Joshua prenne un peu de temps pour lui permettre de lui donner la carte de visite du Tertius. Stan, Gabriel, Needle et Fallon. Stan va accompagner Needle à l'accueil. Ouais. On va aller directement passer par la réceptionniste. Mais je vais laisser Needle parler, il parlera mieux à nous. Ouais. Il parlera mieux à nous que moi. D'accord. Alors, Je m'approche d'une réceptionniste un peu isolée ouais. et je lui fais compel. Ouais. Quel ordre tu vas lui donner? Amène-moi au directeur. Ok. Donc, c'est un jet de charisme plus dominate contre intelligence plus resolve. C'est ça. Page 256. D'accord. Charisma, j'ai 2. Et Dominate, j'ai 1. Ouais. Et par contre j'ai Blood Potency à 2. Ok. Donc, tu as un des bonus.
Voilà. Donc ça me fait 2D et 2D. J'ai un en hunger. Je vais me donner un coup de sang. Ouais. Ok. Je te donne un coup. Ok. C'est 2D que je lance ou un seul? Un seul. Ok. La soif monte d'un niveau. Donc, Ok. au lieu de 4D, tu auras 6D, mais tu es à 2 en soif. Donc, 2D de soif et 4D normaux. 2D et 4D. C'est... Alors, C'est un 4 et un 1. Ok, je lance les 4 3D. Ouais, il y a un bestial là pour l'instant. Je vais utiliser un point de volonté pour lancer 3D. D'accord. Donc là, pour l'instant, t'as qu'un seul succès. Alors, elle en a fait 2, elle, pour résister, C'est pour par ça que miracle. j'en relance deux. Il te manque un succès, là. Ben, un succès supplémentaire, ça me fait 2 succès. Évite l'échec critique. Et elle te dit, ça serait avec plaisir, mais je crois que monsieur le directeur ne veut pas être dérangé actuellement. Euh, Peut-être un peu plus tard? Je continue un peu à insister, comme quoi j'ai besoin de le voir. Et Alors, je lui... elle commence un petit peu à poser sa main sur la clé qu'elle a en pendentif. Elle hésite à te le donner. Et elle se reprend et elle dit désolé, je ne suis pas vraiment habilité à déranger monsieur le directeur. J'essaie encore de la convaincre, encore un peu plus. Enfin, en disant que je lui donne des arguments Tu peux peut-être supplémentaires. retenter un Campbell et lui dire peut-être donne-moi ta clé. Ouais, bah, c'est ce que je veux faire. Fais un autre conseil, je vais dire donne-moi ta clé. Donc c'est charisma plus dominate à nouveau. Donc t'étais à Charisme. 4D, Voilà, bah là cette fois je reste à 4D, je ne donne pas coup de sang. 2D de soif et 2D normaux. Ouais, 2D, 2D. Ok, et je relance les 2D. Échec. Ouais. Donc, elle dit non, malheureusement, laissez-moi tranquille, tu vois, elle est un petit peu paniquée et elle retourne auprès d'autres hôtesses. Ok. Mais Needle sent qu'il était pas loin. Ouais, Needle se met en retrait, je fais Stan. Attends, j'appelle Gabriel. Gabriel. Ouais. Alors, Gabriel était resté avec Fallon. Est-ce que vous étiez encore à l'extérieur ou vous étiez rentré? Parce que là, Needle et Stan sont dans le hall d'accueil, donc je considère qu'ils sont à l'intérieur de l'établissement. En pire, je vais chercher Gabriel pour qu'il parle à la réceptionniste parce que Stan connaît Gabriel et sait qu'il a des moyens de persuasion. En voyant Needle qui échoue. Non, je regarde juste Stan et je me dis, ce serait pas possible de juste la piquer la clé? C'est complètement faisable. Enfin, il faut avoir des talents, quoi, mais... Ben, Oui, Needle a raison. C'est Bon, faisable. vas-y, détourne son attention, parle-lui. Je vais tenter. Mais essaie de prendre un autre pigeon, elle va se méfier si je reviens à la Il y a charge. plein d'autres membres du personnel dans le hall d'accueil, hein, bien sûr. Vous pouvez tenter ça sur une autre personne. Juste, Gabriel et Fallon, qu'est-ce que vous faites en attendant? Ben, je pense que Fallon parle avec Gabriel, tout simplement. Ouais. Ah là là. C'est pas évident hein, de les trouver ceux-là. Est-ce que vous parlez un petit peu de Monsieur Camara? Le chef de la sécurité. Ouais, je vais lui dire que ça a l'air d'être un mec très sérieux dans son boulot. Il est super à l'affût que tout se passe bien au casino. Lui. Donc, je peux pas trop m'approcher de la zone de jeu, j'ai pas pu trop entendre ce que vous disiez. Ouais, non, pas plus. Ouais, j'ai essayé de me faire passer pour quelqu'un qui cherche à être recruté, mais
pour en apprendre un peu, mais il m'a dit de repasser plus tard. Sinon, en changeant de sujet, ça vous dérange pas trop que je vous accompagne dans la mission que vous faites actuellement? Non, pourquoi? Disons que Ouais, c'est j'ai sûr que remarqué que... Ouais, c'est pas l'idéal. parce que j'ai... Fallon et Gabriel, vous remarquez que Monsieur Camara est sorti de la zone de jeu et est parti prendre l'air. Il Bah, regarde, tout en discu- tout en il regarde discutant, vers ouais. vous en fumant sa cigarette. Il est sûrement à sa pause club, avec d'autres agents du personnel. Il croise Disons que j'ai remarqué. le regard de Fallon. Je le regarde aussi, je dis rien. Il commence à sourire comme s'il la reconnaissait. Et je continue ma discussion avec Gabriel parce qu'il semble que Linda semble pas apprécier que je vous vienne en aide, que je me mêle de vos affaires visiblement. Il fronce les Ouais. sourcils en voyant que Fallon discute avec Gabriel. Moi j'ai toujours révérence, hein, actif. Bon, bah t'attires l'attention un peu de tous les gens autour de toi. Hein. Je lève mon verre un petit peu à l'attention des gens autour, toujours. Un petit sourire, tu sais, un petit clin d'œil. Donc il y a Popcorn, Monsieur Camara, qui commence à fixer du regard Fallon, comme pour essayer de retrouver les regards qui se croisent. Je lui jette un œil, essaye de comprendre. Dès que tu lui J'essaie de jettes un dire. œil, il te fait signe d'approcher. Reste là, je reviens. Et elle se rapproche de Popcorn. Il la salue. Salut Fallon. Qu'est-ce que tu Salut. fais avec ces gars-là? Tu Disons connais qu'ils là, le m'ont- barbu là? Ah, c'est Gabriel. Je suis en train de parler au directeur. C'est les gars du sanctuaire. Oui. Le directeur, non, faut pas qu'ils approchent. Écoute, Ouais. je vais appeler la sécurité et je vais les faire sortir en disant que ils se sont pointés avec une gamine ici. Désolé, Fallon, je vais être obligé de t'utiliser un peu comme raison de les virer. Bon, c'est pas grave. De toute façon, C'est Edith, elle veut pas qu'ils soient là. Ils ont Ouais, pas, on m'avait prévenu, ils ont pas utilisé leur pouvoir, hein, j'espère, hein, pour tricher. Les ai à l'œil. Hein. ils n'étaient pas trop intéressés par la salle de jeu. Bon, très bien. Et ils sont dangereux, quoi. Faut que je les expulse. Ils cherchent. Le grand Parlez barbu, là. là, il m'a dit, ouais, je viens de Philadelphie, c'est de la bombe là-bas. Ouais, il m'a un peu stressé, là, avec ces termes. J'ai cru qu'il me disait qu'il voulait poser une bombe ici. Je pense qu'il était un peu maladroit. Je pense qu'il voulait se faire Ouais, engager. se faire engager. Jamais je le plombe. Ils sont craignos ou quoi, Fallon? Faut que je les jette ou quoi? Faut que j'intervienne ou quoi? Si tu peux intervenir, interviens. Et comme Edith a plutôt demandé à ce qu'il ne se rapproche pas trop de. Ouais, essaye de les réunir et j'interviens à ce moment-là. Très bien. Tu retournes auprès de Gabriel. Oui.
qui était en train de lever son verre, qui a attiré l'attention un peu des gens à l'extérieur. Donc il y a des gens qui font la fête dans les piscines, donc forcément on répond tout de suite à ton lever de verre par des grands hurrahs, Gabriel, ça marche de suite. Est-ce que j'ai remarqué que, bah, disons que Fallon parlait avec, avec Fais un test de Tamara. wits plus awareness. Donc, comme il y a beaucoup de monde, il va te falloir 2 succès. Donc on est à l'extérieur. Alors Juste 8 c'est après, awareness. Stan et Nigel. Alors 8 j'ai 2, awareness j'ai 2. Et j'ai Quatre. 2 en soif. Ok, 2 et 2. 2 succès. Il y en a un. Et il y en a 3. Deux. Oui, tu as vu Monsieur Camar, le chef de la sécurité, discuter avec Fallon de façon hum, amicale. Enfin, ils ont l'air de se connaître. Bah, quand Fallon va revenir, je vais me mettre, tu le connais en fait. On s'est déjà croisés. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Une gamine n'a rien à faire aux Trois Berges. Tu le connais d'où exactement? J'ai dit on s'est croisés. Pas qu'on se connaissait spécialement. C'est insemblable alors? Je suis pas. Disons que c'est pas un sujet à aborder. Ah, vous êtes bien énigmatique, hein, vous autres. Imposteur. Bon. Est-ce qu'il faut que j'aille lui parler ou pas? Je peux lui parler si tu veux. Bah, vas-y, je vais. Alors Stan douce- et Needle, vous êtes dans le hall. Vous repérez on va repérer un un employé. membre du personnel qui est un peu éloigné, un steward cette fois. Avant c'était une hôtesse, maintenant c'est un steward. Donc, Needle va essayer de l'embobiner. Pendant ce temps-là, Stan va essayer de jouer les pickpockets et lui subtiliser sa clé. Ok. Donc il va falloir pour Needle faire du baratin pour détourner son attention. Donc ça va être un test de charisme plus persuasion. Et Ok. pour voler la clé autour du cou, pour Stan, ça va être un test de dextérité plus larcenie difficulté 4. Donc d'abord Needle. Bien sûr, si Donc, Needle fait beaucoup de succès, la difficulté peut baisser pour Stan. Ok, charisme, j'ai 2. Et persuasion, j'ai 2. 4. Donc, et 2D en hangar, donc 2D et 2D. Ok. Ok. 2 succès. 3 succès. 3 succès. Ok, ça fonctionne bien. Donc Stan peut faire un test de dextérité plus larcenie. Alors, la difficulté, elle est de 4 parce que c'est un pendentif autour du cou, mais il y a possibilité quand même de le faire grâce à la diversion de Needle. Ça va se donner un coup de sang. Ouais, si tu lui passes dans le dos, par exemple, tu peux tenter de discrètement détacher le pendentif et de lui retirer autour de ses vêtements. La soif ne bombe pas, t'auras plus de dés. Donc j'ai 4 en dextérité, 2 en larcenie et 2 en hangar. Ça te fait 8 dés, dont Parfait. 2 dés de soif, donc 2 dés de soif et 6 dés normaux. C'est parti. Succès Ah, il y a un critique. coup critique bestial, Ouais, et avec 4 succès du coup. donc 4 succès. Donc tu ressens les effluves des odeurs qui se dégagent de son cou, qui excitent ta bête, Stan. Et
Si tu ne veux, si tu veux te contrôler, tu dois dépenser un point de volonté et tu réussis à lui voler le pendentif avec la clé. Stan va faire ça. Je t'ai pensé un peu de volonté. Ça te coûte un petit point de volonté et il ne remarque rien. Et tu contrôles ta pulsion. Fais un geste discret vers Needle pour lui montrer que c'est ok. Ouais. Donc vous laissez le steward retourner à l'accueil, s'occuper d'autres clients. Et qu'il donne discrètement la clé à Needle. D'accord. Joshua a donné la carte de visite du Tertius Oculus à Monsieur Lockett, qui dit oh c'est très intéressant ça. Oh, j'aurais bien besoin d'une petite remise en forme plus tard. Je vais la garder précieusement. Hein. Et hop, il la range dans sa veste. Vous êtes un homme d'expérience, je pense que la découverte vous plaira. Sur ce, je vais Allez, vous fille, laisser. maintenant, soufflez sur mes cartes. Et il commence à jouer au poker. Pour la plaisanterie, Joshua va souffler sur ses cartes aussi. D'accord. Ah, il y a des regards noirs hein, qui sont jetés par les autres joueurs ou un peu les picassiettes qui lui tournent autour. Hein. Ouais, et ils peuvent me regarder aussi noir qu'ils veulent, moi je lui ai rien demandé. Est-ce que tu veux faire un petit test dans la zone de casino, dans la zone de jeu, un petit test d'awareness plus larceny? Je vérifie les stats, je suis pas sûr de toutes. Larceny 0, awareness, c'est une compétence. Awareness 2, je lance 2 dés. Ok, vas-y, lance 2 dés. 0 aussi. Bon, rien à signaler. Donc tu ressors de la zone de jeu, content que la carte de visite du Tertius soit maintenant dans la poche de Grant. Et Gabriel et Fallon sont encore à l'extérieur, donc Joshua retrouve Needle et Stan et voit qu'ils ont récupéré une clé permettant d'utiliser les étages réservés au personnel de l'ascenseur. Pendant ce temps-là, ouais, Gabriel et Fallon étaient en train de discuter dehors et c'était à propos du chef de la sécurité, Chef de la Monsieur sécurité. Camara. Ouais, j'allais le voir. C'est vrai. Enfin, le revoir, du coup. Donc il est en train de terminer sa clope. Ouais, je lui dis, bah, j'étais venu un petit peu pour Ah oui, oui, discuter, monsieur. chercher du travail. J'ai vu que vous connaissiez mon Ouais, ouais, ami ouais. Fallon. L'enfant, oui. Oui, je la connais, oui. Ah, elle est sympa comme tout. Une, Elle est, une gosse des rues, hein. Elle a rien ouais, à faire ici, d'ailleurs. Hein. ouais, c'est pas faux, ouais. Mais bon, non, on n'est pas allé dans les salles de jeu et tout, hein. Tranquille, on prend soin d'elle correctement, t'inquiète. Ouais, Je vais ouais. essayer de lui parler un peu comme si, Il voilà, faudrait peut-être l'amener ailleurs, hein. Parce que ça va être mal ouais, vu on va pas tarder, par la clientèle. Hein. on va pas tarder, t'inquiète. Après, ouais, ça inquiète les gens. Ouais. On sait, on sait bien. Euh, je Les pense enfants, que, ouais, normalement, le soir, ils dorment, hein, ils sont couchés. ouais. On est venu avec tout un groupe d'amis. Est-ce que tu penses que ce serait possible qu'un ami ou deux à moi puisse rencontrer le directeur ici? Non, 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 non. Vous êtes là juste pour vous divertir et sinon, vous partez. Ah bon? Mais Oui. pourquoi? On pense pas à mal, on veut juste discuter. Il y a rien ici qui vous intéresse. Si c'est pas les salles de jeu, la salle de jeu ou les suites, vous avez rien à faire ici. Et si vous connaissez Fallon, j'imagine que vous devez comprendre que vous n'êtes pas sur votre territoire. Ah, bah, je vais dire, bah, tu es insemblable, que tu es comme moi, c'est ça? Non, non, je suis mieux que toi. Ça m'étonnerait. Mais, Je peux déjà te dire que je suis mieux que toi parce que je peux te faire sortir là si je le veux. hmm, Je suis chef de la sécurité, moi, ici.
On respecte. Ouais, non, mais j'ai pas été, pas été Ouais, irrespectueux, il me semble, jusqu'ici. ça va, ça va. Si tu fais pas de grabuge, ça ira. Ouais, non, Pas de triche, hein. justement, c'est juste nous, on a trois questions, mais c'est des questions d'entre amis, il n'y a pas de. Il n'y Tu vois. a pas besoin de directeur pour trois questions entre amis. Ouais, c'est pas faux. Et t'as entendu parler de l'histoire Et de. j'engage pas les gars de ta nature. Ah, désolé, hein, je veux pas te jeter la pierre, mais c'est des gens sérieux ici. On travaille de jour comme de nuit. Euh, je pense que je vais lui dire, malgré que j'essaie d'être diplomate, c'est impossible Non, mais là, je suis pas fait d'obtenir pour la ta réponse. diplomatie, moi. C'est pas mon poste. Si tu veux faire de la diplomatie, va parler aux gens du personnel, aux gens à l'accueil. Moi, je suis juste là pour Ouais, la sécurité. justement, ils ont tous peur quand ils me voient. Ouais, ouais, tu fais peur à la clientèle, tu fais peur au personnel. Hmm. Ouais, je sais, mais ça va, hein, je suis sympa, hein, t'as vu? Eh, je t'ai pas encore mis dehors. Ouais, ouais, non, mais je sais. Si tu te tiens bien, il n'y aura pas de grabuge. Mais moi, je te le conseille, hein, immédiatement. Hein. Tu prends tes amis, tu prends la petite fille, hein, et vous allez ailleurs, hein, parce que c'est pas un endroit pour elle. Elle pose problème. Non, mais c'est ce qu'on comptait faire de toute façon. Ah, très bien, très bien. Bon. Alors, il y a bonne soirée, monsieur le client. Et donc, il retourne vers la zone de jeu, enfin, il retourne dans l'établissement, il quitte la zone des piscines, il sort de la zone de la pause nicotine et retourne dans la salle de jeu pour surveiller les clients importants, comme par exemple monsieur Leclerc. Donc Stan, Needle et Joshua vont dans l'ascenseur et vont à quel étage? Ils restent au rez-de-chaussée? Non, ils vont monter au. Alors, là où il y a le personnel, donc 7 ou 8e. Ok. Donc juste au-dessus de la direction au 6e. Ok. Enfin, la direction, c'est au 6e, donc on va au 6e. Ah, d'accord. Vous allez au 6e. Ok. Bon bah, vous montez au 6e. Et donc ça donne sur une grande pièce, un grand hall avec baie vitrée sur l'extérieur. Et avec au milieu de ce grand hall un petit bureau. Un bureau avec un homme qui y travaille. Hein, un homme bien habillé, afro-américain. Le bureau semble tout petit. Et il est surpris de vous voir. Ça a l'air d'être un bureau de secrétaire. Derrière lui, il y a deux grandes portes plaquées or qui sont sculptées et qui représentent un étrange tableau de 3 ours amérindiens et d'une petite fille qui pourrait être Boucle d'Or.
Bonsoir, messieurs. Il est surpris de vous voir. Bonsoir, nous aimerions parler au directeur, s'il vous plaît. Vous avez rendez-vous? Il nous attend. C'est à quel nom? Sanctuaire. Sanctuaire. Laissez-moi vérifier. Donc il va derrière son bureau. Il ne s'assoit pas, hein. Il ouvre tout de suite son carnet, il regarde. Non, il y a pas de rendez-vous indiqué pour Sanctuaire. Je vais m'approcher de lui pour échanger un regard et Oui. utiliser Compel pour lui demander « Présente-nous le directeur Ok. Donc c'est Charisma plus Dominate. Il va tenter d'y résister. ». Charisma 4, Dominate, Dominate 2. 2 de Hunger, 4D puis 2. D'accord. Trois succès. Et donc il ne J'ai résiste fait pas. l'inverse d'ailleurs. Pas grave. C'est-à-dire. J'ai d'abord lancé 4D puis 2. Ah oui, d'accord. Il n'arrive pas à résister à ta contrainte, ta domination, et donc il se lève et il avance. Et donc vous constatez que les deux grandes portes plaquées or sculptées n'étaient pas verrouillées et il les ouvre en grand. Ce qui donne tout de suite la vision sur un grand bureau. Donc vous voilà entrer dans le bureau de la direction du directeur. Donc derrière les portes, vous voyez un petit homme en costume gris avec des cheveux blancs implantés contrastant avec un bronzage de bord de mer. Il est surpris. Il fait oui Richard, qu'est-ce que c'est? Monsieur Zingaretti, ces gens ont rendez-vous. Enfin, ces gens sont le sanctuaire. Et il s'écarte pour retourner à s'asseoir à son petit bureau de secrétaire qui est dans la zone. Hein. Il a en visuel, maintenant que les deux grandes portes dorées sont ouvertes, il a en visuel le bureau, le directeur et vous trois. Derrière le bureau du directeur, vous pouvez constater des caméras, des écrans de caméra. Et donc... Et donc le bureau est en acajou de qualité. Il y a une petite lampe et il y a des décorations derrière son bureau sur des buffets. Il y a des tableaux au mur qui représentent Atlantic City dans les années 2010. Il y a pas si longtemps que ça. Des représentations plutôt modernes de la ville. Bonsoir messieurs, vous dit Thomas Zingaretti, le directeur. Bonsoir monsieur, excusez-nous de notre visite un petit peu un petit peu décidée à la dernière minute. Nous tenions particulièrement à échanger avec vous. Vous travaillez pour des gens que nous cherchons à rencontrer. Bon, qui? La famille Giovanni. Je vois. Richard, vous pouvez prendre une pause. Bien, monsieur Zingaretti. Le secrétaire s'en va. Il quitte l'étage. Pour l'instant. Entrez, messieurs, entrez. Il y a deux d'entre nous qui nous sommes retrouvés un petit peu à nous séparer dès que nous avons trouvé un moyen de vous trouver. Et il ne serait pas trop déplacé de les contacter de manière à ce qu'ils nous rejoignent?
Vous auriez dû peut-être venir tous ensemble. Ça aurait été plus simple, en effet. Pourquoi êtes-vous là? Alors, il parle vite et joue avec une petite chevalière à son petit doigt gauche. Vous pouvez remarquer qu'il n'a pas d'auriculaire à sa main droite. Des événements très importants sont en train de se profiler et nous avons eu un besoin impérieux de rencontrer au plus vite des représentants Giovanni. Et historiquement, ils étaient trouvables ici. Il est donc pas difficile de comprendre que vous travaillez donc pour eux. Et donc vous seriez très certainement un point de contact le plus évident. Ah, hmm. Mais Ornella a pris un congé sabbatique, enfin des vacances. L'année précédente et maintenant j'ai la gestion des opérations entre mes mains. Vous êtes en train de nous dire qu'Ornella vous a transmis ses affaires. Oui, je n'ai pas vraiment eu le choix. Et vous n'avez aucun autre contact direct. Vous venez de New York, j'imagine. Non, nous sommes d'ici. Ah, vous êtes d'ici. Alors je n'ai rien d'autre à vous dire. Bah, je vais réutiliser Compel. Pour faire quoi? Il va exécuter un ordre sans réfléchir, hein, c'est ça qu'on fait. Pour l'interroger, hypnose sera plus simple. Donc je vais utiliser hypnose. Je veux qu'il me donne les informations qu'il a. Il a forcément un moyen de contacter Giovanni. Ornella lui a pas filé tous ses dossiers immortels, c'est pas possible. Ou alors c'est pas un mortel. Donc pour le plonger en hypnose, tu dois faire un test d'exaltation. La zone doit être calme, ce qui est le cas. Et lui peut tenter d'y résister. Tu as... Je crois que c'est manipulation plus dominate. Manipulation plus dominate et il peut y résister avec intelligence plus resolve. Ah, c'est toujours intelligence resolve. Ouais. Fais ton test d'exaltation et ensuite fais ton jet pour lui mettre une défense. Soif monte d'un niveau. Donc manipulation 4, Dominate. dominate 2, j'ai 3 de hunger, 3 et 3. Ok. Ça fait 3 succès. Tu réussis à le mettre en transe. Donc par quoi tu commences? Oh, Ornella vous a forcément donné d'autres contacts ou d'autres moyens ou des personnes à contacter en cas de problème ou en cas de grosse complication. Oui, enfin, je cherche à creuser n'importe quel un moyen de contact ou quelque chose. Ou Je- je veux aussi savoir qu'est-ce qu'il nous aurait dit de plus si on était de New York. J'ai continué à envoyer tout ce qui était demandé à New York, sans un cent manquant.
Et Ornella était son seul contact. Ornella était ma maîtresse. Qui a remplacé, si vous étiez au service d'Ornella, qui a remplacé? Sinon, vous devez être en manque. Bien sûr, Edith Blumno, c'est gentiment proposé d'entretenir mes liens de sang. Je suis désormais à son service depuis 1 an. J'essaierai de faire un peu appel aux autres s'ils ont s'ils ont peut-être des idées de Ouais. où je dois creuser plus. S'il a un problème, c'est qui l'appelle? Il peut peut-être contacter quelqu'un à New York. Donc Si oui, j'ai un problème, je contacte ma maîtresse, Edith Blumno. Et avez-vous d'autres contacts avec d'autres membres Ekata? Non. Je dépose l'argent dans les temps et j'évite absolument les autres membres Ekata. Madame Strand est terrifiante. Avec son apparence émaciée et sa façon de parler qui donne la chair de poule. elle les trouve à bout, Madame Strand. Je ne sais pas. Les seules fois où je l'ai vue, c'était ici. Quand Ornella l'invitait. J'ai des coursiers qui déposent l'argent à des adresses précises qu'Ornella avait dans ses carnets. Ce sont les dépôts Giovanni. Cet argent est ensuite récupéré et acheminé jusqu'à New York. Tous les mois, au cent près. Je vous le jure. Oui, ça paraît normal que les affaires avec les Giovanni soient carrées. On n'est plus en ville, ça nous fait une belle jambe. Demande-lui si elle revient de temps en temps. Bah, apparemment, elle n'est pas revenue depuis 1 an. Elle a parlé, ses vacances étaient censées durer une durée précise. Elle ne me l'a pas précisé. Vous avez connu Madame Blumeno comment? Bah, on est là. C'est Ornella qui vous a remis à elle? Ornella me l'a présenté il y a de cela 1 an et demi. Sinon, il y a Peut-être, ouais. cette Lia Milliner qui est la chef comptable du réseau Giovanni. Vous avez eu affaire avec elle?
Non, mes comptes sont toujours exacts quand il s'agit de déposer l'argent à la famille Giovanni de New York. Mais je sais qu'elle doit sûrement les surveiller. Et elle doit être en charge du réseau. Généralement, Madame Strand et Lubango déposent de l'argent ici au casino que ensuite je fais transférer dans les box pour la famille Giovanni. Et comme ils livrent toujours l'argent dans les temps et au casino, je n'ai jamais eu besoin de savoir où était leur domaine. Et il commence à sortir de la transe. On va peut-être y aller. Oui, Ça tourne en rond encore une fois. je trouve pas personnellement. On en discutera après. Je vais encore une fois auprès du directeur m'excuser de la situation et Messieurs, partir le plus poliment possible. si vous ne venez pas de New York, qui représentez-vous? Oh, votre secrétaire nous a annoncé sous le titre. Je pensais que ce titre aurait pu être utile. Nous représentons une communauté locale, sous les ordres de la famille Giovanni. Écoutez, je peux peut-être vous proposer des chambres spéciales. Si vous voulez une suite à l'intérieur du casino, une suite conçue pour les invités de votre nature. Vous voulez dire des suites où on trouve pas des micros et des caméras dedans? C'est pour la sécurité de la clientèle. Oui, j'imagine. Sinon, des informations doivent se vendre une petite fortune aussi. Nous ne prendrons pas la mouche. Si vous ne voulez pas d'une suite ici, vous aurez plus de mal à me recontacter. Peut-être avez-vous un numéro de téléphone? Oui, mais il est souvent encombré. On va prendre sa suite. Si. Alors la suite est au 8e étage. Il ouvre le tiroir de son bureau et on sort une clé qu'il dépose vers vous sur son bureau. Et il vous dit la suite du 8e étage peut accueillir plusieurs membres de votre espèce et elle est totalement hermétique aux dangers de votre nature. Merci. Donc vous prenez la clé, vous en allez. Oui. Ouais. Vous sentez qu'il est soulagé quand vous partez. Bah, finalement, vous vous retrouvez à l'extérieur du casino. Enfin réunis. Je leur dis, on retourne au Tersus. On pourrait peut-être échanger vite fait ici. Je pense que tout le groupe ici n'est pas forcément le bienvenu au Tersus. Mademoiselle Fallon, vous moquiez de nous depuis un certain temps. Est-ce que vous avez trouvé ça drôle? De quoi vous parlez? Je parle du fait qu'on sort du bureau du directeur.
Et il s'appelle comment le directeur? Je parle du fait qu'il est aux ordres d'Edith Blumenau depuis plus d'1 an. Que ça fait 2 jours qu'on se galère pour réussir à rencontrer quelqu'un qui est aux ordres de votre chef. Je ne vais pas donner ce genre d'informations. Bien, Ah. bien. Fallon ne peut-être même pas au courant du lien entre le directeur et la baronne. Hein. Oh, bah, c'est marrant, Fallon. T'avais l'air de connaître le mec de la sécu aussi. C'est Ah sûr oui. que Non, ça, elle le- ça ça, elle le connaît, oui. Mais Ça a pas le l'air. directeur, enfin, Fallon peut dire qu'elle ne l'a jamais rencontré et qu'elle ne Je savait sais pas pas. c'est qui le directeur, donc j'ai aucune idée de. Bah oui, mais de mon point de vue, pour le moment, le lien est particulièrement évident et pour moi, ça fait 2 jours que vous nous regardez tourner en rond et faut se demander ce que vous faites en fait. À quel point vous avez été doué jusque-là pour nous mettre sur des fausses pistes ou pour faire en sorte que nos tentatives ne fonctionnent pas. J'ai rien fait de particulier et comme je vous ai dit, je connaissais pas le lien entre le directeur et Edith. Sachez quand même que on est quand même un peu conscient que si vous êtes là, c'est que vous êtes aussi un peu l'œil de la part d'Edith. Mais pour jouer carte sur table, on a préféré être au plus clair avec vous pour vous montrer que nous ne sommes pas une si grande menace pour vous. On va collaborer et toute tentative de se mettre en travers de ce qu'on cherche à faire pourrait être mal perçue. Personnellement, j'ai essayé de faire confiance aux apostats et ils viennent de la perdre. Je vais lancer révérence D'accord. pour les calmer un petit peu. Alors on n'est pas spécialement énervé. Ah bah, un petit peu menaçant quand même le Joshua. Ah, il est pas menaçant, il te dit juste qu'il te fait plus confiance. C'est quoi le test de révérence? Donc, pompier au jour et intelligence. Ça, c'est pour y résister. Bah, normalement, c'est gratuit. Oui, mais il y a un jet. Ah oui, manipulation plus la discipline. Voilà, manipulation plus présence. Fais ton jet. Manipulation, je suis à 4. D'accord. Et la discipline, je suis à 1, ça fait 5. 5 dés, et tu as combien en soif? 1 point en soif. 1 dé de soif et 4 dés normaux. Ok, un succès déjà, ouais. Et à 3 succès. succès. Avec 3 succès, tu deviens attirante et tu donnes l'impression à Gabriel, Joshua, Needle et Stan que tu es une inoffensive jeune fille. Hein. Est-ce qu'on peut tenter d'y résister? Bien sûr, vous pouvez y résister avec Compiojure plus intelligence. Donc Compiojure 3, Intelligence 3, Hunger 3, 3D puis 3. Ok, oui. Joshua, relance 3, ouais. Ah, 2 succès. Joshua est... Je vais utiliser... Ah, tu veux utiliser un point de volonté? Oui. C'est pas grave. Si. Non, c'est pas grave en effet. Les doutes sont toujours là, mais oui, Voilà. je vais prévenir Fallon que il y a suffisamment de trucs louches. Vous semblez être de bonne foi, mais dans ce cas-là, c'est qu'Edith Blumenau ne vous dit pas tout et C'est elle ça. vous cache clairement des choses pas bien. C'est ça. Et en fait, l'apparence de Fallon va un petit peu apaiser le jeu. Mais oui, effectivement, c'est comme ça qu'il peut le comprendre. Est-ce que Gabriel et Stan veulent y résister? Non, Stan est apaisé. Je D'accord. comprends pas pourquoi, mais ça l'apaise. Et Gabriel Ouais. Stan, il... Alors, souvent Gabriel, détection du mensonge et tout. Bon, c'est une spécialité, je sais pas si ça va aider. Oui, mais là, elle cherche pas à mentir, elle cherche juste à être charismatique. Alors, on a dit Intel plus. Compiojure.
La Juste troisième un fois peu que t'as dit. Pardon. Et t'as combien en soif après avoir J'ai- annoncé tes scores? J'ai alors intelligence j'ai 1. Oui, et conclusion. Composure j'ai 2 pardon et du coup j'ai 2 en soif. 2 et 1. Ouais, ok. Un succès. Donc, Gabriel est plutôt apaisé aussi et attiré par l'image que Fallen se donne d'une jeune fille inoffensive. Il n'y a que Needle qui garde un petit peu sa tête. Est-ce que vous parlez de la suite? Que le La suite du directeur, 8e étage? Ouais, au Oui. 8e étage. Ouais. Vous serez sous le penthouse. Mais il y aura pas de connexion hein, entre le penthouse et votre suite. Est-ce que vous voulez aller la visiter? Peut-être pas ce soir. Tu nous restes du Si, temps, là, donc, vu le temps qui reste, enfin, je pense plutôt Il autour de reste la du temps. session. Ah ouais, bon, bah, je sais pas s'il restait du temps. On va aller voir à quoi il ressemble avant de rentrer. Exactement. Donc, vous retournez dans le casino, vous reprenez l'ascenseur au 8e étage. Quand vous utilisez la clé que vous a confiée le directeur, elle fait fonctionner l'ascenseur au 8e étage. Et donc, ça ouvre sur une suite gigantesque qui ressemble à un havre de paix. Il y a des fenêtres qui donnent sur la ville et la mer, et vous voyez des boutons électroniques qui permettent de faire abaisser des volets renforcés, qui permettent de complètement oblitérer la vue des baies vitrées, des grandes fenêtres. La chambre contient 4 pièces. Donc la suite est composée de 4 grandes chambres avec 3 salles de bain, une télévision murale, un ordinateur portable et une tablette où il est indiqué sur l'écran qu'il s'agit d'un appareil électronique sécurisé. Il y a écrit Secured en gros sur l'écran de la tablette. De la tablette, vous pouvez aussi contrôler les volets. Il y a un bar, un réfrigérateur rempli de nourriture et à bien des égards, vous trouvez que l'endroit est un refuge idéal pour une coterie. Oui, enfin, même si les trucs de technologie sur la table, c'est bizarre. Je vois pas trop en quoi ça sécurise l'endroit. Je vais demander un peu, peut-être aux autres présents ici, en quoi est-ce que le petit écran sur la table, il fait la sécurité? Oh, ça doit être une simple table d'activation. C'est des boutons, simplement. Technologie. Alors, la suite ne ressemble pas à la qualité des autres suites des étages inférieurs, là où il y avait un peu une décadence moisie au niveau des chambres d'hôtel. Là, vous sentez de la modernité et il y a une application à rendre bien l'endroit propre et bien entretenu, en fait. Donc, vous avez cette impression de confort qui est meilleure que dans la suite Caraïbe qu'avait pris Joshua il y a une nuit.